Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Hello. Salut Pascal, salut Dan. Et salut à tous et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilhommes.fr, sur notre compte Instagram Les Gentilhommes. Avant de commencer, comme d'hab, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Ils sont de plus en plus nombreux et on tient à vous remercier parce que vous êtes un vrai élément important des gentilshommes. Le moindre type, ça compte parce que, effectivement, ça nous finance certaines choses et surtout, ça nous permet de voir que vous avez envie qu'on continue. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un épisode un peu spécial. Voilà, ça fait 3 ans qu'on se pose des questions et qu'on écoute, qu'on discute, qu'on dialogue. Et aujourd'hui, on a envie de chercher des pistes de réponse. Et pour ça, nous avons décidé de recevoir aujourd'hui une professionnelle, Fabienne Kramer. Bonjour. Bonjour. Hello. Alors, Fabienne. Bonjour. Fabienne, qui es-tu ? Alors moi, je m'appelle Fabienne Kramer, comme tu l'as dit très bien. Je suis psychanalyste, IPSY en fait, parce que je ne consulte qu'à distance. Et j'ai écrit plusieurs livres sur le couple, en particulier un livre qui peut-être vous intéresse, qui intéresse en tout cas la tranche d'âge qui vous écoute, qui s'appelle Solo no solo, quel avenir pour l'amour. Et voilà. D'accord. Et voilà. Très bien. Alors, ensemble, on va revenir sur un sujet qu'on a abordé dans notre podcast à plusieurs reprises, dans des épisodes qui portaient le nom. Un blockbuster, quoi. Un blockbuster et qu'on des a gentilshommes. abordé dans d'autres sujets où ce n'était pas le sujet, mais ça revenait, c'est le ghosting. Alors, Fabienne, dis-nous, c'est quoi le ghosting ? Alors le ghosting, il faut qu'on se mette d'accord sur le sujet. Pour moi, le ghosting, c'est les gens qui disparaissent alors qu'ils sont dans une relation affective, disons, pas obligatoirement amoureuse, ou dans un contact quelconque qui peut être numérique ou réel. D'un seul coup, l'un disparaît. C'est-à-dire, il n'y a plus de son, plus d'image, plus de réponse. Alors, il y a des mini-ghosting, par exemple. Il y a des gens qui ont tendance à mettre des heures pour répondre à des messages SMS, Alors moi, je vais revenir là-dessus. Ça, c'est déjà des ghostings, ça. Ça, c'est déjà du ghosting. Ça, pour c'est moi. hyper intéressant, 2-3 parce que- jours à répondre, Non, mais c'est un ghosting. Dans le premier échange par mail que nous avons eu, Ouais. qu'on a eu, moi, j'ai mis du temps à répondre au mail qui a suivi. Je Et t'ai tu m'as agressé dit, tout est-ce de que suite. c'est- Non, c'est pas une agression. Non, mais pour moi, c'est Tu t'es hyper dit, Pascal, intéressant. t'as ghosté, quoi. Ben oui, c'est Ah ça. oui, j'ai dit, ça commence. Ça commence, voilà. Non, mais parce que Parce c'est que j'ai assez répondu bien. au mail le lendemain et effectivement, non mais parce que c'est hyper intéressant. À partir de quel moment on est dans le ghosting ? C'est-à-dire que si je mets trop de temps à répondre, c'est déjà du ghosting. Mais en fait, je pense que, tu vois, par exemple, l'exemple que tu donnes, il est super bien parce que je pense que c'est un peu genré quand même le ghosting. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas l'impression de me ghoster. Mais moi, j'avais l'impression de l'être. Et une fille n'aurait pas réagi de la même façon. Je crois qu'en fin de compte, le ghosting, c'est lié à notre façon de communiquer. Pour une fille, enfin, c'est toujours l'idée, les filles, elles font 10 choses en même temps. Elles sont capables, soi-disant, de faire plusieurs choses en même temps, alors que les garçons sont un peu monotâches. Et c'est une sensation, quoi. Alors moi, comme on essaye vraiment dans ce podcast, on essaye de pas justement aller dans ces généralités parce que c'est vrai qu'on a, Ouais. on a notamment récemment fait une publicité sur Facebook pour des épisodes sur le ghosting et on a remarqué que les garçons ils disaient ouais les filles ghostent, les filles disaient ouais les Oui. garçons ghostent. Donc au final, nous, moi on je s'est déjà pense fait que c'est ghoster, pas quoi. du tout Je veux genré dire, le nous, on est ghosting. 3 mecs et on s'est Après déjà toi fait tu dis ghoster. que c'est la perception du ghosting qui On est a ghosté genrée. aussi. Mais en fait, oui, peut-être plus la perception. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été persuadée que nous, les psychanalystes, on est assez genrés et je le suis de moins en moins. Donc, c'est bien, vous allez me faire un peu de thérapie à moi aussi. Je suis de moins en moins genrée parce que je trouve que, justement, on va vers une population et vers une époque où les gens sont de moins en moins genrés et tant mieux. Je crois que c'est la solution d'être moins en moins genrés. Mais pour moi, j'avais une idée comme quoi, je me disais, les garçons, ils avaient un seul mode de communication, c'est-à-dire qu'ils déballent les choses et ils sont un peu abrupts parce qu'ils sont factuels, soit ils se disent, si je dis ce que j'ai à dire, ça va être trop dur, donc je ne le dis pas. Et donc, j'avais l'impression que le ghosting était plus masculin que féminin. Et en fait, tu as raison, au sein de ma consultation, j'ai aussi des garçons qui se plaignent du ghosting. J'ai les filles systématiquement, il faut dire qu'elles se plaignent toutes, elles ont toutes des expériences de ce type, mais certains garçons me disent, j'ai été ghostée. Alors, c'est plus facile pour moi, parce que je suis une femme, de me dire, s'il est ghosté, il faut qu'il comprenne à demi-mot que c'est mort. Ouais, que c'est mort. Voilà. On a la réponse, en fait, c'est bon, on a fini. Non, mais il y a deux choses. C'est à la fois que c'est soit mort, soit il y a beaucoup de jeunes femmes que j'ai qui me disent, je ne vais pas répondre tout de suite. Comme si, en fait, il y a un manque de spontanéité avec ces nouveaux moyens de communication que je trouve extrêmement bizarre. C'est-à-dire que
les jeunes femmes se sentent pas autorisées à dire ce qu'elles ont vraiment envie de dire, parce que sinon elles ont l'impression qu'elles mettent la pression. Donc elles s'auto-freinent. Elles s'auto-censurent. Voilà, c'est très fréquent que j'ai une patiente qui me dise « je répondrai dans 3 jours ». Je lui dis, pourquoi vous répondrez dans 3 jours ? Parce que sinon, il va penser que je lui mets la pression. Je suis trop à fond, etc. Du coup, ça veut pas dire. C'est la règle de Dan, ça. Oui, la règle des 3 jours, ça, c'est ma règle. Ça, c'est ma grande règle. Mais alors, c'est marrant parce que on a reçu plein de filles, quand on discute des réseaux sociaux et tout, il y en a plein qui nous disent, quand on leur dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous voudriez ? Elles disent, nous, on veut juste de la spontanéité, en fait. Donc c'est contradictoire avec ce que je dis. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que alors c'est pas moi qui pense ça. Hein, c'est plutôt moi je suis lacanienne au départ, mais en fait on pense, enfin dans un système un peu genré, les hommes seraient formés à parler de façon un peu plus abrupte, c'est-à-dire d'être plus factuels, plus directs, en fin de compte plus honnêtes dans leur communication que les filles. Alors que les filles, on les éduque à essayer de dire des choses pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire que finalement, elles ne prennent pas obligatoirement le chemin de la spontanéité et elles essayent d'avoir gain de cause ou d'obtenir ce qu'elles veulent. Et finalement, moi, je n'arrête pas de dire, il faut se rencontrer. C'est-à-dire que les garçons, il faut peut-être mettre un peu de décorum autour de ce que vous avez à dire pour que ça soit peut-être moins blessant à certains moments. Et les filles, il faut qu'elles commencent à parler un peu plus franc. Alors, bien entendu, comme on est dans une génération où les choses s'ouvrent, où les filles commencent à communiquer comme des garçons et inversement, donc on a tout le champ des possibles. Moi, je m'interroge sur la question de spontanéité. Pourquoi c'est si important que ça ? Pourquoi est-ce que prendre le temps de rédiger un bon texto qui dit correctement ce qu'on veut dire, c'est moins bien que de répondre tout de suite à un texto qu'on peut regretter après 2 heures après en se disant putain j'ai répondu trop tôt et je voulais pas vraiment dire ça. Tu vois, ça peut par exemple, si je réponds trop tôt, la personne en face va croire que je suis à un niveau d'engagement qui est beaucoup plus fort que ce que je voulais être, alors que j'étais juste poli et j'ai répondu spontanément tout de suite. Alors que si j'avais pris le temps de répondre quelque chose de mieux formulé, qui dit plus clairement mes intentions, mais ça aurait peut-être mis 3 heures. Tu viens de donner une piste aux filles qui t'écoutent, extraordinaire. Parce que la première réponse que je voulais donner, c'est qu'il fallait pas confondre spontanéité et immédiateté. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux être spontané et prendre un délai. Donc ça, c'est bien. Mais la première piste que moi, j'ai jamais entendu ça et c'est super intéressant, c'est que tu me dis que si tu réponds tout de suite, par politesse ou parce que tu en as envie, etc., tu as peur qu'elle considère que tu es à fond. En tout cas, moi, j'ai peur de pas qu'elle considère. Enfin, je remets pas du tout la faute sur le récepteur, mais moi, même en tant qu'émetteur, j'ai peur d'émettre quelque chose qui est trop rapide, en fait. C'est-à-dire que. Mais peut-être que t'es à fond. Ouais, mais je suis à fond sur le moment. Mais t'as pas envie de le montrer. Non, c'est pas une question de ça. C'est par exemple, regarde, c'est tout con. Tu me proposes de sortir ce soir, je vais te répondre oui, ok. Puis après, je vais regarder mon agenda et je vais dire merde, ce soir, je devais voir Dan. Ouais. Tu vois, je vais mettre un plan à Dan. J'ai répondu trop vite. À qui je mets un plan, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et du coup, il faut réfléchir quand même avant de répondre. Je pense qu'il faut quand même réfléchir avant de répondre, ou en tout cas s'autoriser à réfléchir. Chez certains, la réflexion, elle dure 3 jours, quoi. Mais tu peux aussi répondre. Je regarde et je te dis. C'est vrai. Tu peux aussi répondre en laissant la porte ouverte. Mais alors ça, c'est une des facettes pour moi du ghosting, c'est aussi ce truc où tu réponds sans répondre. Oui. Tu sais, tu réponds, mais en fait, par exemple, moi, je vais proposer un verre à une fille et elle va me dire oui, je te tiens au courant ou oui. Elle va dire je regarde et je te dis voilà typiquement parce qu'en fait ça veut rien dire ça veut dire qu'en fait elle me dit ni oui ni non quoi. Bah oui, mais c'est parce c'est vraiment ni oui ni non, c'est une réponse sans réponse. Oui, mais c'est aussi une réponse qui sous-entend que j'ai bien entendu que tu me proposais de sortir ce soir, je me tiens compte, je respecte ce que tu viens de me dire, je suis à l'écoute il y a un truc empathique un peu derrière ça. Vrai. Voilà. Alors, en tout cas, dans la perception. Et à la fois, c'est ça qui est intéressant parce que Lacan, il disait l'amour, c'est essayer de faire le plus possible des impossibles. Parce que finalement, la rencontre, il disait aussi, il n'y a pas de rapport sexuel. Il voulait dire par là que la rencontre homme-femme, c'est ça qui est magique, c'est qu'on s'en approche, mais elle n'existe pas. Et elle n'est pas possible. Et c'est justement parce qu'elle n'est pas possible qu'elle est si excitante, Donc, le fait d'essayer de se comprendre, c'est bien, mais on n'y arrivera jamais. Et c'est pas très grave, finalement. Et les nouveaux moyens de communication, ils ont majoré, à mon avis, tous les troubles de la communication. Ouais, justement, j'en viens à cette question-là. Qu'est-ce que les réseaux sociaux, ils ont changé, finalement ? Parce qu'avant, disparaître du jour au lendemain...
On pouvait le faire. C'est ça. Ça existe depuis toujours, de toute façon. Qu'est-ce que ça a changé dans la relation amoureuse, alors ? Ça a changé, c'est que avant, quand quelqu'un te téléphonait plus, que j'étais à côté de mon téléphone et que avec le fil et que il m'appelait pas, j'y passais des heures, mais voilà, j'avais pas de moyen de le joindre. Tandis que maintenant, tu peux voir qu'il a vu ton message, qu'il est quand même sur les réseaux sociaux, qu'il a posté quelque chose sur Instagram, et donc qu'il s'en fout, en quelque sorte. Et en fait, le problème du numérique, c'est qu'il n'y a plus de... Et d'ailleurs, c'est assez marrant, dans la rupture, il n'y a plus de rupture tranchée non plus. Les gens gardent leurs ex sur Facebook, ça crée des problèmes incroyables dans les couples. En fait, le numérique est tellement rentré dans notre intimité qu'il n'y a plus ce côté lié à la technique qui faisait que quand on se perdait de vue, on se perdait de vue. Et puis, on ne se revoyait pas. Et moi, par exemple, je le dis, j'ai 60 ans, j'ai retrouvé il y a 2 ans, j'ai été joint par Facebook, par mon petit copain quand j'avais 18 ans. Et en fait, s'il n'y avait pas eu Facebook... Tu l'avais ghosté à l'époque ou... Je lui avais fait un sale coup, mais... Ah, mais il est bon joueur, alors. Non, il n'est pas bon joueur, et c'était pour des raisons pas obligatoirement très gaies, mais ce que je veux dire par là, c'est que même nous, maintenant, on peut reprendre contact avec... Ça a changé vraiment radicalement le truc, c'est-à-dire qu'on ne ferme plus la porte. Et ça avait du bon de fermer la porte et de finir une histoire et d'en démarrer une autre. Aujourd'hui, on se travaille avec tous nos copains de la maternelle, Ouais. C'est un autre sujet très intéressant, mais revenons sur le ghosting. Non, vas-y, Dan. Mais je rebondis sur ce que tu disais, fermer la porte, parce que justement, ça rebondit sur une des questions que tu avais notées, Connie, c'est que le ghosting, pour moi, c'est justement pas complètement fermer la porte, c'est un peu la laisser entrouverte. C'est-à-dire, genre, je la ferme, mais pas trop, parce que le ghosting, ça te permet aussi quand même de revenir 3 semaines après, si par exemple, tu te dis, finalement, en fait, cette personne-là m'intéresse quand même. Enfin, elle m'intéressait pas tant que ça il y a 3 semaines, mais là, en fait, j'ai changé d'avis. Du coup, tu peux revenir un peu en mode la fleur au fusil, en mode je suis désolé, j'avais pas vu ton message. Enfin, tu vois. Alors, sans vouloir vous énerver vraiment, parce que j'ai bien compris que vous voulez pas que votre podcast apparaisse genré. Ça tombe mal, vous me posez la question à moi, donc moi je réponds. Mais c'est bien d'avoir ton avis, justement. Mais le désir, chez un homme et chez une femme, il n'est pas véhiculé de la même façon. C'est-à-dire que l'homme idéal pour une femme, c'est qu'elle croise et puis elle a décidé qu'il était génial, extraordinaire, sensationnel. Elle voit bien que c'est pas ça. Mais bon, elle le met sur un piédestal, puis après elle passe son temps de la relation à lui dire tout compte fait, t'es pas si terrible que ça. Ça me rappelle quelque chose, ça. Moi aussi, c'est incroyable. Ça me rappelle quelque chose, ça. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est génial de nous expliquer ça. Parce que maintenant, passons aux hommes, parce que c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est le désir chez un homme ? Un homme, pour être honnête, il aimerait bien se les faire toutes, quoi. C'est-à-dire que la femme idéale, il sait qu'elle n'existe pas, mais en revanche... Personne se reconnaît là-dedans, quoi. Non, mais en revanche, il a notion que la femme idéale n'existe pas, il ne va pas se l'inventer, mais que son désir est morcelé. Et donc, de ce fait... alors après, c'est pour des tas de raisons que c'est comme ça, mais de ce fait, finalement, il veut jamais fermer la porte, parce que il ferme la porte à la paire de seins qui lui va bien, il ferme la porte à la nana avec qui il s'éclatait au sport, il ferme la porte à quelque chose qu'il aimait bien chez l'autre. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la notion dont parle Dan de fermer la porte, c'est masculin. Elle est plus pour les femmes ont plus tendance à femmes ont plus tendance à fermer la porte. Ouais. Donc c'est-à-dire que Par contre, la femme, donc la femme qui ghost, à mon avis, c'est ça que je veux dire. En dehors de celle qui dit, qui fait tout le truc un peu que je trouve un peu midinette, de dire, je vais pas lui répondre tout de suite parce que sinon il va croire que je suis à fond, etc. Bon, tout ce schéma-là. Mais celle avec qui vous avez une relation suivie, correcte, etc. Puis du jour au lendemain qui disparaît, c'est mort. Pour moi, je pense que c'est mort. Je rebondis sur un message qu'on a vu sur Facebook. Anne de Saint-Hyacinthe, c'est au Québec. Elle écrit sur Facebook à propos de l'épisode sur les ghosting. C'est malheureusement rendu plus simple de ghoster que de s'assumer. C'est où la frontière en fait entre la facilité et la lâcheté ? Ouais, alors ça le ghosting, c'est toujours une attitude plus ou moins lâche. Et en particulier, c'est très soutenu par les applications de rencontres. Moi, j'avais fait un projet d'application de rencontre qui rencontre pas les investisseurs, donc je laisse tomber. Mais je pense qu'une application de rencontre qui signalerait aux gens que la personne ne s'occupe plus qui dirait, je crois que ça aiderait l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de respect aussi. Dans le ghosting, il y a quelque chose de pas très respectueux.
Ouais. Et du coup, toutes les filles qu'on a rencontrées, qui ont été ghostées, franchement, elles l'ont mal pris. Ah ben, je crois que ça crée beaucoup de désarroi affectif. Moi, ça me fait gagner ma vie, mais ça crée beaucoup de désarroi affectif et beaucoup de... Elles amalgament après tous les garçons, quoi. C'est-à-dire que finalement, au bout d'un moment, non seulement elles ne croient pas aux applications de rencontre, il faut voir que la proportion des femmes dans les applications de rencontre, elle n'est pas très importante, elle ne reste pas longtemps. Il y a plus de mecs. Ah, il y a 80-20. Hein, oui, j'ai cru... 80-20, donc c'est quand même énorme. Et puis aussi, elles ont une sorte de... Enfin, ça nourrit une sorte d'amalgame en se disant ils sont tous les mêmes, quoi. Ouais, mais du coup, ça fait des gens qui sont brisés un peu. Ah bah oui. Mais en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont brisées. Parce que, en fin de compte, aujourd'hui, il y a un décalage entre la génération des garçons et des filles, à mon avis, sur l'investissement dans la relation. C'est une autre question. Ouais, ça, c'est le gros sujet, nous, du podcast aussi, qui revient souvent. Ouais. C'est que la question de l'engagement. Ouais. C'est que les femmes qu'on reçoit, elles nous disent qu'elles ne trouvent pas de mecs qui s'investissent ou qui veulent s'engager, quoi. Enfin, bah oui. Ça, c'est la même chose, mais... C'est un autre sujet, je trouve. Ouais. Quoi, l'engagement et le ghosting. Oui, non, mais moi, ce que je voudrais savoir, pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas d'être ghosté ? Bah parce que c'est violent. Moi, je pense que c'est une vraie violence. C'est une façon de te dire... je m'intéresse pas à toi, je te respecte pas. Donc, si au lieu de ghoster, j'envoie un message qui dit ça, tu ne m'intéresses pas. Ah, mais c'est beaucoup plus pratique. Parce que ça, c'est moins violent. C'est moins violent pour la personne qui reçoit. C'est beaucoup moins violent. Parce qu'on a l'impression, en tant que ghoster, je vais prendre la parole en tant que ghoster. On apprend des choses. Merci de libérer de ce poids. Que c'est plus violent, quoi. C'est comme si tu dis à quelqu'un, en fait, tu m'intéresses pas. Vraiment, lui dire, tu vois, en face, c'est quand même un peu dur. Alors, en fait, il y a un truc qu'il faut bien retenir en amour, c'est l'idée que l'autre va comprendre sans qu'on lui dise. Ça marche pas, mais ça marche nulle part. C'est-à-dire que rien n'existe tant que ce n'est pas dit. Finalement, quelqu'un à qui vous n'avez pas dit que vous l'avez quitté, il va toujours garder inconsciemment une forme d'espoir. Donc, je crois qu'il faut donner à l'autre la vérité de son histoire. Alors, peut-être que c'est violent sur le moment, mais au moins, elle se dira, c'est un bon connard et je vais passer à autre chose. Mais dans ce cas-là, c'est perdant dans les deux sens. C'est-à-dire que si on gosse, on est un connard. Si on dit, tu m'intéresses pas, on est un connard. Donc, c'est perdant, quoi. Mais sauf que dans un cas, tu te dis, je vais peut-être pouvoir dans 3 mois renvoyer un petit mot parce que je me souviens qu'elle avait ça que j'aimais bien. Ça, c'est si je suis un garçon. Mais si je suis une femme, puisque les femmes aussi ghostent. Donc, ça veut dire que les femmes, les femmes aussi ghostent. Alors, ça arrive, même si le ghosting vous avez été ghosté par des femmes. Oui, ça a été ghosté. Et on a des femmes qui... franchement, plein de fois. On a même des femmes qui nous ont dit, qui étaient contre le ghosting, qui ont dit, là, je vais devoir ghoster parce qu'il comprend pas, quoi. Ah, il comprend pas. Alors ça, c'est intéressant. Lui, il est très intéressant, Pascal. Il est prêt pour la psy, lui. Future patience. Mais non, mais regarde, c'est super ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'elle a donc dit que c'était fini et il n'a pas compris. Il a insisté. Oui. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a aussi le respect, il peut aller dans l'autre sens. Il y a beaucoup de femmes aussi que tu peux avoir qui se disent harcelées. Alors, il y a peut-être des garçons aussi qui se disent harcelés, je dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est une plainte souvent chez les filles qui disent j'ai beau lui dire que je ne veux plus. Oui, ils relancent, quoi. Moi, en thérapie, je leur dis si vous lui aviez vraiment, vraiment, vraiment dit, sans ouvrir une toute petite porte, je pense qu'il aurait compris. Mais c'est ça la difficulté. Donc on en revient à un autre sujet qui est central, c'est la communication. C'est un problème de communication. Ouais. Mais on ne contournera pas. C'est-à-dire que la communication et les outils. Mais du coup, parce que, moi vraiment, pour revenir sur ce sujet du ghosting, où il y a effectivement, mettons, une personne qui ne nous intéresse plus, ou qui ne nous intéresse pas, qui nous a intéressé, mettons, je sais pas, je prends un exemple... absolument pas personnel. Voilà, non, surtout pour moi, mais par exemple pour une nuit. Donc, si je ghoste quelqu'un après une nuit, pas moi, Pascal, mais un être humain qui soit femme, c'est moins violent. Qu'est-ce qui est le moins violent entre le ghoster ou lui dire tu m'intéresses pas ? Enfin, moi, c'est ça qui me... Le moins violent, c'est... Alors, c'est vrai que c'est un vrai problème après l'amour, quoi. Le côté après l'amour. C'est-à-dire que les filles préféraient qu'on leur dise qu'on les intéresse pas avant. Parce que sinon, elles se sentent peut-être un peu utilisées. Il y a vraiment un hiatus sur ce truc-là. Or, je pense qu'un garçon ne peut pas dire à une fille qu'elle ne l'intéresse pas avant. Ben non. Elle ne peut lui dire qu'après. Parce que, et on en revient à la notion du désir, c'est-à-dire qu'il teste aussi son désir par rapport à elle. Et
Ça ne peut se passer que pendant. Alors, par chance, ça s'est un peu libéré. Les filles sont, je pense, très consentantes globalement, etc. Mais ça reste une blessure pour une fille parce qu'elle a l'impression que quand elle se donne, finalement, c'est le début d'une relation. Alors que c'est pas au même moment qu'on est en relation pour un garçon et pour une fille. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une fille... pour une fille, à partir du moment où il y a une relation sexuelle, elle a l'impression d'être dans un début de relation, là où un garçon, pas du tout. Ce silence est tellement éloquent. Justement, parce que ça me fait penser à ce que disait Pascal, quand une personne comme toi, donc pas je toi, parle des hétérosexuels. Tu couches avec, quand tu couches avec une fille et qu'après tu donnes pas de news, c'est aussi peut-être juste parce que tu sais pas en fait. Enfin, je veux dire, on s'est tous retrouvés. Je sais pas. Ouais, mais en fait, oui, mais alors, sais pas. En fait, c'est aussi un peu, du coup, c'est montrer un peu une faiblesse parce que normalement, t'es censé, j'ai l'impression montrer. C'est pas le côté que faiblesse. Tu sais ce que tu veux, quoi. Je veux ou je veux pas, mais le truc, je sais pas. Puis même des fois, tu sais même pas si tu sais ou pas, quoi. Juste, tu te dis, il faut que je mouline un peu dans ma tête et peut-être que dans 2 jours, je vais avoir la révélation et je vais me dire, cette fille-là, j'ai envie de la revoir. Mais en fait, j'ai envie d'en voir une autre. Mais tout ce que vous dites là, moi, je suis sûre que les filles qui nous écoutent, elles rêveraient que vous leur écriviez. C'est-à-dire, je mouline un peu dans ma tête, je sais pas, tout ça, je pense que c'est des choses qui sont audibles. Finalement, c'est de pas faire l'effort de communiquer qui est problématique. Mais il y a des moments aussi où t'as pas envie que l'autre sache ce qui se passe dans ta tête. C'est-à-dire, tu peux dire, écoute, j'ai pas envie de te dire ce que... Moi, je crois qu'il faut dire, il faut essayer. Alors, mais après, la difficulté, c'est ce que tu disais, c'est de savoir exactement ce qui se passe dans ta tête, parce que ça, c'est pas si évident que ça. Et je crois que sinon, il faut le dire. Ouais. Alors, on avait reçu Eugénie sur le ghosting pour faire rapidement son histoire. Elle était étudiante, elle était partie faire un stage en Angleterre et elle était vraiment isolée dans le sens où elle était vraiment toute seule. Elle avait rencontré un garçon jeune, sur place. 20 ans, 21 ans. 21 ans. C'était la première fois qu'elle partait de chez elle. Elle a rencontré un jeune réalisateur sur place, un peu plus vieux. Voilà. Ils ont vécu un truc fantastique. Il lui a envoyé un texto très vite, à bientôt, etc. Et il a disparu. Je crois que j'ai entendu cet épisode. Et donc, elle l'a recontacté, etc. Et à un moment, elle n'en peut plus. Et là, elle l'insulte par texto. Et c'est là qu'il lui répond. Et ce qui est très étonnant, d'abord, c'est qu'on était étonnés que le mec, il faille l'insulter pour qu'il réponde. Et le deuxième truc, c'est qu'il a répondu avec une réponse d'orgueil en disant « Mais moi, je fais ce que je veux ». Est-ce qu'il y a une notion d'orgueil aussi pour les personnes qui ne veulent pas répondre ? Chez certains, je crois avoir écouté cet épisode. C'est un épisode que vous avez fait. Et je crois avoir écouté cet épisode. Et Maître Di, en tant que psy, peut-être perverse d'emblée, lui, c'est un pervers narcissique. Mais bon, il y a aussi des traits de caractère de gens qui finalement adorent recevoir que la nana s'accroche, qu'elle envoie des SMS, et puis souvent elle n'est pas qu'une, il y en a plusieurs, et il n'a rien à lui offrir, mais il ne va pas lui dire parce qu'il n'a surtout pas envie qu'elle arrête de quémander. Finalement. Il a envie d'être désiré constamment. Il a envie d'être désiré. Et alors, quand elle commence à l'insulter, à passer sur un autre ton, parce qu'au début, elle a dû être gentille, alors, j'ai pas de nouvelles, et puis après, elle a commencé à dire, t'es le roi des... Et là, finalement, il change de ton parce que il veut pas perdre. Donc, c'est les mêmes personnes qui, finalement, si vous les ghostez, alors vraiment, parce qu'il y a un cas où il faut vraiment ghoster l'autre, c'est justement le pervers narcissique. Ça, ou la perverse. Les gens toxiques. Dans les relations toxiques. Et ça, c'est super dur aujourd'hui. Dans une relation toxique aujourd'hui, tout couper. Quand je dis aux gens, il faut les bloquer. Les bloquer, quelle horreur. Mais on peut tout bloquer, il faut tout bloquer les gens, etc. parce qu'une relation toxique, elle ne s'améliorera jamais. Donc, si c'est toxique, c'est foutu. Donc, le ghosting pourrait être un remède dans ce cas-là et autorisé en... Mais justement, c'est bloquer et ghoster, c'est pas la même chose. Ah, c'est quoi la différence ? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui reçoivent les messages de l'autre. Parce que quand tu bloques quelqu'un, tu les reçois plus. Tu reçois plus les messages. Donc, tu n'es plus au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Il y a presque un truc bizarre aussi quand tu bloques, c'est que du coup, tu te dis, putain, mais en fait, je sais même pas si la personne va encore m'envoyer des messages. Et parce que tu as quand même envie de savoir. Même si le contenu des messages, des fois, il est horrible. Enfin, tu n'as pas envie de le lire, mais tu as envie de savoir si la personne, elle pense à toi ou machin. Donc, chacun, vous avez votre point. Lui, son point, c'est dans 3 mois, j'aimerais bien revenir. Et donc, j'aimerais bien savoir. Mais pas du tout.
Non. Fabienne, tu te trompes dans ton analyse. Fabienne, elle dit que on est des livres ouverts pour elle, alors, si tu veux. C'est extraordinaire. Toi, non. Toi, t'es très silencieux. Il dit rien de lui. Il dit rien parce qu'il a peur de l'analyse. Non, mais pour de vrai, je suis en couple depuis 15 ans. Et j'ai le ghosting, pour moi, c'était ne pas envoyer une carte postale l'été à une fille que j'avais rencontrée en colo, tu vois. C'est ça. Donc, c'est quand même extrêmement... Tiens, sur les réseaux sociaux, je parlais d'orgueil tout à l'heure. Est-ce que les réseaux sociaux, en fait, ont changé un peu l'orgueil des gens ? Le narcissisme ou l'ego ? Oui, on est plus individualiste, on est plus narcissique. Mais moi, je trouve que c'est bien, franchement, parce que moi, je faisais partie d'une génération où finalement, tout le monde était mal dans sa peau, personne n'était vraiment... Alors aujourd'hui, les gens sont quand même un peu plus... Attends. Tu dis tout le monde était mal dans sa peau parce que tu as l'impression que les gens sont mieux dans leur peau aujourd'hui. Non, ils sont pas mieux. Ils sont pas mieux, mais il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Je suis pas contre l'idée. Si les gens s'aiment bien, et par exemple les filles qui arrivent pas, on a dit que c'était pas le sujet aujourd'hui, mais les filles qui arrivent pas à trouver des garçons qui s'engagent, etc. dans un projet d'enfant ou dans un projet de couple, heureusement qu'elles sont un peu narcissisées pour tenir, quoi. Tu crois que c'est ce qui les aide à tenir ? Parce que est-ce que c'est pas, moi, je me pose la question par rapport au narcissisme qu'on a actuellement avec les réseaux sociaux. Et si ce côté, justement, d'être ghosté par quelqu'un dont on voit quand même une activité sociale ou autre sur les réseaux sociaux, ça ne défonce pas, nous, notre narcissisme, puisqu'on se dit, putain, je suis pas assez bien pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle a le temps de faire des stories sur Instagram et tout ça, mais elle a pas le temps de répondre à mes SMS à moi. Donc, du coup, narcissiquement, moi, je pense que, je me dis, est-ce que ça fait pas du mal à la personne qui est ghostée de cette manière-là ? Mais quand tu es narcissisé, tu te dis ça. Mais quand tu n'es pas narcissisé, tu te dis, c'est normal, je vaux rien. C'est pas la même chose. Il n'y a pas une option où on peut se dire, je m'en fous. Si, mais alors là, c'est le gros narcissisme. Mais, d'accord, ok. Mais c'est difficile, c'est blessant, si tu veux. Moi, je trouve que le ghosting, c'est quelque chose... De super blessant. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est les gens qui enlèvent l'option « lu » dans leur SMS. Je trouve que c'est le début du ghosting. Pourquoi quelqu'un décide qu'il enlève cette information à l'autre qu'il a lu son message ? Je trouve ça... Parce qu'il a envie de ne pas se sentir tracé, fliqué, entre guillemets, quoi. Oui, il n'utilise pas de portable, alors. Parce que, si tu veux... mais franchement, ça, je trouve que... Pourquoi ? Alors, je te le dis, mes enfants, par exemple, m'ont enlevé ce truc-là. Donc, je ne sais pas s'ils ont lu mon message, etc. Alors, papa, maman, qui les traquent nuit et jour pour savoir s'ils sont bien rentrés, etc. Je veux bien admettre que ça soit difficile. Mais il faut s'interroger sur pourquoi on fait ça. Alors, vis-à-vis des parents, peut-être, mais peut-être qu'il faudrait qu'iPhone ou je sais pas. Mais parce que ce truc, c'est vraiment une option. Mais parce que tu as vraiment l'impression que quand la personne a vu que tu as lu le message, il faut que tu répondes, quoi. Moi, franchement, je l'ai enlevé et je connais personne qui l'a laissé, ce truc-là. Moi, je l'ai enlevé. Sur les SMS. Toi, tu l'as laissé. Oui. Toi, tu l'as laissé aussi, Mitch. Moi, je l'ai enlevé parce que j'ai pas. Ouais, c'est ce côté. Je me dis que l'autre, s'il voit que j'ai vu un message, il va se dire pourquoi t'as pas répondu. Parce que c'est vrai que j'ai une tendance à mettre du temps à répondre. Tu l'as vu. Mais après, c'est pas... Mais ça, il suffit de dire. Il suffit d'un message où tu dis « Ne m'en veux pas, je mets un peu de temps à répondre ». Mais rien que ça, c'est une réponse déjà. Donc en fait, c'est hyper intéressant. C'est intéressant que pour toi, ça soit le début du ghosting, parce que c'est vrai que dans un sens, tu as raison, ton analyse, elle tient debout, quoi. Enfin, dans le sens où c'est vrai que tu montres justement, tu essaies de cacher ce truc-là et de... Moi, je trouve ça très courageux de ne pas l'avoir enlevé. Sache pas. Est-ce que le ghosting, c'est lié à l'immédiateté ? Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a gagné en vitesse. Avant, on s'envoyait une carte postale, comme je disais, où on se téléphonait, t'es là, t'es pas là, on se voit pas. Aujourd'hui, c'est extrêmement plus immédiat. Est-ce que finalement, le ghosting, c'est pas lié à cette immédiateté ? Mais c'est survenu à cause de ça. Alors, c'est pas tant les réseaux sociaux qu'Internet à proprement parler. Oui. Qui fait qu'on est dans l'ère de l'immédiateté et on est tous ultra impatients, on a l'habitude d'être satisfait immédiatement, etc. Et alors, du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que cette impatience-là, elle gâche peut-être un peu les relations. Elle enlève un peu de saveur, d'attente, de désirer, etc., etc. Mais à ce moment-là, il faut se dire, on s'écrit pas, quoi. On n'est peut-être pas tous impatients de la même manière, c'est-à-dire qu'il y en a impatient c'est 3 minutes, il y en a c'est 1 jour, il y en a c'est 2 jours, et c'est peut-être ce manque de synchronisation dans la patience qui fait que le ghosting est si mal vécu. Pascal, 3 jours pour lui, c'est que ça va. Mais alors qu'une nana... Pour d'autres, c'est 3 heures. C'est intéressant que tu dis ça parce que je suis quelqu'un de très patient.
C'est pour ça. De nature, je suis extrêmement patient. Toi, si on répond pas pendant 3 jours, ça te pose pas de problème? Bah non, enfin si c'est pas urgent, si je suis devant la porte et que je te demande le code, je préfère que tu me l'envoies tout de suite. Mais sinon, non, je suis très patient. Je sais, moi-même ayant une vie qui est ce qu'elle est, je sais que les gens, c'est la même chose. Quand j'envoie un SMS à Connie, je sais que s'il va pas me répondre tout de suite, il y a 15 millions de raisons et j'attendrai, je verrai la réponse quand elle arrive. J'ai pas d'urgence. Et pareil dans une personne avec qui je suis dans une relation affective. C'est pour ça que j'avais mon idée d'application, parce que je pense que ça résoudrait un problème du ghosting. C'est-à-dire, moi, je voulais faire une application, en gros, où les gens ne parlaient qu'à une seule personne en même temps, et que quand ils décidaient de parler à une autre, ça coupe l'ancienne conversation et ça prévient la personne. En fait, que la personne parle avec quelqu'un d'autre. Que la personne mais pour le coup, c'est une bonne idée, mais je sais pas si les gens, parce qu'ils vont justement sur les applis pour parler avec 50 personnes en même temps, quoi. Mais justement, alors, c'était une application qui était plus vue du côté de la problématique féminine actuelle que du côté masculin. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si les gens savaient qu'on va leur répondre ou qu'on ne va pas leur répondre, s'il y avait une sorte d'engagement comme ça, dans un sens ou dans l'autre, je crois que ce serait quand même moins douloureux que cette attente où il y a des garçons aussi, mais où dès le matin, on passe son temps à attendre. Je trouve ça très cruel, personnellement. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, Pascal. Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'on a déjà eu cette conversation avec d'autres invités. Et je pense à Nolwenn, par exemple. Oui, on embrasse. Surtout moi. Comme elle n'est pas là, je me fais sa voix. Je suis désolé, Pascal. Toi, t'es la voix des autres. Sur ce coup-là, oui. Le truc, c'est à ce qu'il a dit, Pascal, Nolwenn lui avait répondu quelque chose comme, excuse-moi Noël, je déforme un peu peut-être tes propos, mais c'est que ça défend aussi de l'implication et de l'enjeu qu'il y a. C'est-à-dire que si Nolwenn, elle avait très envie du mec, ça va vraiment attendre 3 jours, c'est trop long. Si elle s'en fiche, le mec, il peut répondre dans 3 jours. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans le ghosting? Il y avait cette histoire de timing, mais il y a aussi cette histoire d'intérêt, l'intérêt qu'on a pour l'autre. Mais je crois qu'on appelle ghosting qu'à partir du moment où on y tient. Tu vois, sinon, c'est de la relation. C'est pas du ghosting, quoi. C'est pas du ghosting, mais je crois que le ghosting, c'est justement cette asymétrie dans le désir et dans l'expression du désir de la relation, finalement. C'est que dans ces moments-là qu'on se sent ghosté, quand un en a très envie et que l'autre en face semblait en avoir envie, mais n'en a pas envie, ou ne fait pas... Alors, moi, je reviens sur les mots. Tu dis semblait en avoir envie ou n'en a pas envie. Peut-être qu'on manifeste aussi notre envie de manière différente et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans ce jeu de j'en ai envie, donc je vais te le montrer tout de suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tous sur la même... Non, mais après, je crois que les gens sont capables de comprendre que les gens sont différents. Peut-être qu'il suffit juste de dire... parce que maintenant, on fait comme si tout le monde ne savait pas qu'on allait commencer à une relation et communiquer à travers les SMS, les réseaux sociaux, etc. Donc peut-être que dans les premiers jours où on se rend compte, peut-être que ça se fait d'ailleurs, parce que moi j'y vais pas au date, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur... quid et comment on gère justement les réseaux, les SMS et la sensation de ghosting. Ça pourrait être bien d'en discuter. Oui, mais c'est hyper dur quand tu rencontres quelqu'un. Déjà, il y a ce truc où ça se dit pas parce qu'il y a un truc où justement tu caches que tu es intéressé. Tu vois, il y a quand même dans la séduction. Dans la séduction, enfin, je veux dire, je vous apprends rien. Quand tu séduis une fille ou un garçon, inversement, je pense que tu as un côté où il y a le mystère qui joue. Il faut pas que tu montes non plus que tu es à fond tout de suite parce que sinon la personne elle se dit en fait l'autre je l'ai dans la poche et faut faire jouer un peu le mystère, faut montrer que tu es intéressé mais pas trop. Et c'est quoi cette idée-là? C'est quoi alors peut-être que c'est peut-être une idée reçue. Hein. Je pense que dans la séduction, il faut pas cacher ses intentions, il faut arriver direct, bonjour, tu me plais. Mais je trouve qu'on va pas plus vite parce que finalement on va pas plus vite mais on parlait vrai, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Oui, mais c'est différent, le bonjour, tu me plais, ou le bonjour, j'ai envie de passer ma vie avec toi. Tu vois, le bonjour, j'ai envie de passer ma vie avec toi. Ça prend un temps, quand même. Oui, ça prend un temps, mais en fait, peut-être que toi, tu le penses, parce que tu te dis, ah ouais, elle me plaît vachement, cette personne et tout. Mais en fait, si tu le dis, la personne, elle va fuir, elle va se dire, mais c'est un ouf. Enfin... Mais tu sais, le non-dit dans le couple, c'est tellement puissant qu'il faut quand même voir qu'il y a... Alors, il y a plein de couples où finalement ils se séparent petit à petit parce que ils se disent pas les choses, et en particulier sur le thème de la sexualité. Et finalement, tu as des tas de gens qui arrivent au bout de 15 ans ou 20 ans de mariage, tu as ta femme qui vient et qui dit ça n'a jamais été super au lit.
T'aurais pu me le dire dès le départ, on aurait trouvé des solutions. Mais je trouve que c'est important de tenir au courant l'autre de son ressenti. Parce que sinon, après, on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir été au rendez-vous. Là, c'est... Ouais. Ça, c'est pour le coup encore un autre sujet hyper intéressant. Mais on va aborder, mais qui est intéressant. Pour commencer à aller vers la fin, comment on doit réagir quand on est ghosté ? Est-ce qu'il y a comment on peut réagir ? Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser ghoster. C'est-à-dire il faut tout de suite. Il faut dire, attends. Hier soir, quand on était... Moi, je pense qu'il faut être assez cynique et assez... Alors bon, maintenant, je suis pas n'importe qui, donc tu me réponds, ou alors on arrête là et c'est tout. Ou alors c'est moi qui te ghost, quoi. Oui, ou on arrête là et je te bloque. Oui, du coup tu bloques. Ouais. Mais c'est des menaces quand même. Non, c'est pas des menaces, c'est que je souffre. Alors peut-être qu'il faut commencer par un premier truc en disant, écoute, moi c'est pas un truc qui me met très à l'aise, ce genre de choses. Je t'ai envoyé un message, alors il faut rester dans des délais raisonnables, bien entendu, mais je t'ai envoyé un message hier, par exemple. Imaginons. Je t'ai envoyé un message hier... quand tu avais envie de moi, c'était plus rapide. Mais maintenant, d'un seul coup, c'est un peu moins rapide, donc je trouve ça un peu blessant. Donc ça me fait souffrir. Et je vois pas pourquoi on dirait pas aux gens ça me fait souffrir. Et puis, voilà, une chance, deux chances, et puis après... Après, peut-être juste lui dire, écoute, t'as pas besoin de me ghoster, juste dis-moi si... Oui, parle-moi. Si tu m'intéresses pas, si je t'intéresse pas, tu me le dis, et puis comme ça, l'histoire, elle est... Et puis, donner ses sentiments, moi, je trouve que c'est très libérateur, non, aussi, pour la personne qui le fait. Bien sûr, mais je sais pas d'où vient cette idée, mais je crois que c'est parce qu'on a encore des vieux relents d'amour romanesque, on a regardé des séries, des films, etc. Mais finalement, je crois que l'amour romanesque, il faut en finir avec ça. C'est plus d'époque. Et tout simplement être un peu plus factuel, se dire les choses. Voilà, moi j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Et puis je trouve qu'on est plus constructif. Ouais. Mais ça résout pas le problème quand tu sais pas. Parce que des fois, tu ghostes parce que juste, tu sais pas. J'ai bien compris. J'ai bien compris mais il faut dire je sais pas. Ouais, mais bon, tu peux dire je sais pas. Enfin, au bout d'un moment, la personne en face, elle va dire maintenant, il est temps de savoir. Quoi. Alors, c'est parce que la réponse, c'est pas je sais pas. La réponse, c'est je sais pas, mais est-ce que tu peux patienter ? Ouais. C'est je sais pas, mais j'ai pas envie que tu lâches. Je sais pas aujourd'hui, mais demain ce sera non. C'est bien ça. C'est pas mal ça. Je sais pas, mais dans 3 jours, ça sera prêt. J'ai trop peur que tu lâches, j'ai trop peur. Je me dépêche, mais s'il te plaît, lâche pas, attends-moi. Parce que on allait finir, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là dont tu l'as abordé un peu plus tôt. Et moi, dans ce je sais pas que Dan parle, moi je sais que à choisir entre envoyer un je sais pas et ghoster, je préfère ghoster parce que je trouve que je sais pas, c'est maintenir un niveau d'intérêt chez l'autre et j'ai pas envie de ça en fait. C'est que tu sais alors. Oui, d'ailleurs. Non, mais j'en vois pas, je sais pas. Non, mais du coup, après, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas maintenir le niveau d'intérêt de l'autre en répondant justement pour faire patienter parce que peut-être qu'à un moment, tu vas savoir. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais toi, quand on voit un je sais pas, c'est que tu sais vraiment pas. Mais en vous écoutant comme ça, je me dis, il y a peut-être un truc qui se met en place quand même, parce qu'avant, tu téléphonais et le téléphone sonnait dans le vide ou on répondait, ou il y avait un répondeur ou un truc comme ça. Et maintenant, peut-être qu'on va s'adapter au ghosting. Finalement, on va se dire, bon, ben voilà, c'est un nouveau mode de communication, c'est un nouveau message. Voilà, il n'a pas envie de me dire s'il sait pas, mais je le prends pour argent comptant. Il n'a pas répondu. Voilà. Moi, je te rejoins un petit peu parce que depuis qu'on fait les gentilshommes, avec Pascal, lui, pas de réponse, c'est une réponse. Oui, justement. C'est quand même intéressant. La phrase pas de réponse, c'est une réponse. Et je finis là-dessus, on rebondit sur là-dessus. Maintenant, si j'envoie un mail, je dis, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase accroche pour n'importe quoi, un truc de com. Si je n'ai pas de réponse, ça veut dire oui. Si il y en a un des deux ou des trois qui se réveille dans notre manière de fonctionner, je n'ai jamais fait ça avant. Pour moi, j'attendais une réponse, j'attends un oui ou un non. C'est vrai qu'aujourd'hui, je commence à m'adapter aussi dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, je n'ai pas de réponse, c'est moi qui choisis. Et en fait, est-ce que le ghosting, ça va pas être ça finalement ? Oui, c'est ça. Il va falloir s'éduquer, en parler, faire des émissions comme les vôtres. Le ghosting, ça va pas être. Tu ne me réponds pas, c'est moi qui choisis. Oui, mais du coup, tu peux pas choisir. Parce que... Il va débarquer chez toi. En fait, voilà, après. Mais non, mais vous rigolez, mais c'est exact. Pas choisir parce que t'as pas le choix. Du coup, t'as plus de choix. Tu sais juste non, quoi. T'as le choix de. Elle va débarquer chez toi. Voilà. Moi, je sais pour toi. Valise. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est ce que je dis. Je dis que en réponse à quelqu'un qui ghost, en particulier chez les filles, je dis mais dites-leur. Moi, ça m'intéresse. Voilà, dites.
Alors elle me dit, oh, mais non, je ne peux pas lui dire ça parce que il va croire que ça m'intéresse. Mais oui, mais dites-lui, moi ça m'intéresse. Et puis l'autre, il répond, voilà. Je crois que c'est la clarté qui va être nécessaire. Et pourquoi pas dire ça m'intéresse, ou alors moi je déteste les ghosters, bye bye. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est celui qui est ghosté qui reprend la main. Oui, qui reprend la main. C'est ça que vous êtes mort de rire et tout. Je trouve ça génial parce que c'est un super message pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui sont parfois, voire souvent dans la position de ghoster. Et en gros, reprenez la main. Vous avez la main. C'est tous les cas de la victime. En fin de compte, il y a le ghoster, c'est quand même celui qui serait le bourreau, entre guillemets, et la personne ghostée serait la victime. Donc, ne restez pas victime. Dites-lui ce que vous avez à dire, et puis si c'est virulent, tant pis. Oui, mais il y a aussi un truc, attends. Sauf si c'est Dan. Sauf si c'est Dan, ménagez-le parce que lui, il ne sait pas. Et qu'il est fragile. Non, franchement, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous rigolez, parce que... Non, mais quand tu te fais ghoster, donc là, je me mets dans la position quand je me fais ghoster. Il y a aussi un truc où j'ai pas envie non plus que la personne me dise genre, en fait, non, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je préfère me faire ghoster et me dire, elle laisse la porte un peu ouverte. Comme ça, peut-être que dans 2 mois... Dans 2 mois, la porte, tu vois, je pourrais me faufiler. C'est ça, c'est dans 2 mois. Alors que si la personne te dit, écoute, Dan, finalement, en fait, c'était sympa, mais voilà, tu m'intéresses pas, j'ai un autre mec, machin. En fait, du coup, moi, je sais pas, je me dis en tant que... Est-ce que je réponds à cette question ? Parce que je dirais, il faut grandir un jour. Hein. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Vous rigolez, mais je suis sûr que c'est pareil, c'est pire en fait. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai, mais bon, il vaut peut-être mieux une petite douleur immédiate. Une petite piqûre immédiate que une souffrance sur la durée. Est-ce que tu fais des tableaux Excel de tes conquêtes ? Non. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai plein de patients qui font des tableaux Excel de leurs conquêtes. Ah ouais ? Non. De patients hommes. Les femmes font pas des tableaux Excel. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dessus ? Tout, ils font des cases, ils sont très doués en général. Ils font des cases. Et ils mettent genre... 2 points, 3 points, je sais pas. Des souvenirs. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a un côté un peu glauque, non ? Il y a un côté très glauque, je trouve, mais ce que je veux dire par là, c'est le côté je ferme jamais la porte, je veux pas l'oublier, je veux qu'elle nourrisse. Parce que les histoires qu'on a, les amours qu'on a, ça nourrit aussi une sorte de fantasmagorie, d'histoire personnelle, de se dire est-ce que j'ai bien coché les cases qui sont importantes pour moi ? C'est pas péjoratif ce que je dis, mais surtout quand on arrive un peu à mon âge, on se dit est-ce que j'ai bien fait le tour de la question, quoi. Moi, je me dis j'ai bien fait le tour de la question, c'est sympa. Mais il y a des tas de gens qui arrivent très frustrés finalement de ne pas avoir rencontré ce qu'ils avaient envie de rencontrer. Et ça, tu penses que, toi d'expérience, c'est plus des mecs que des nanas qui font ça ? Ouais. Et pourquoi ? Elles font les tâches ménagères. Pourquoi ? Est-ce que c'est un autre sujet ? C'est un autre sujet. C'est un sujet. C'est le sujet de cocher les cases. Est-ce que tu as une dernière question, Dan, ou est-ce que... J'ai plein d'autres questions, mais on va prendre rendez-vous, Fabienne. Je te répondrai. Les portes en bois ou en chêne ? Fabienne, tu as un nouveau patient. Deux patients, Pascal aussi, et puis Connie, le mystérieux. J'ai certainement quelque chose, j'en ai certainement besoin aussi. Et puis Mitch, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que je tiens à dire. Le plus suspect, c'est Mitch. Il n'a rien dit de l'entretien. Mais c'est son job. Il n'a pas branché son micro. Donc, très bien. Merci beaucoup, Fabienne, pour tout ça. On rappelle que nos interventions à nous, gentilshommes, c'est nos points de vue. On essaye toujours on est un podcast où on essaye de pas faire ni de généralité ni de jugement. Donc j'espère qu'on a réussi à tenir cette ligne tout en vous éclairant. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee. Merci à la team des gentilshommes, donc Cynthia, Mitch, toujours là. Merci beaucoup, Mitch. Et un grand merci à la radio Restless qui nous permet d'enregistrer dans un grand confort. Super, vraiment super. Merci Pierre. Et un énorme merci à Fabienne. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un bon moment. Tu veux peut-être rappeler ton dernier ouvrage ou... j'ai écrit un livre qui s'appelle 21 clés sur la Mourselot, dans l'idée de peut-être, la difficulté, c'est encore un sujet, ça, c'est pourquoi les couples n'arrivent pas à tenir.
Donc, purée, grand pour sujet. ceux qui veulent creuser un peu la question. On va te faire revenir, on en reparlera. C'est un vrai sujet, ça. Mais ouais, vrai sujet. Mais merci beaucoup pour nous avoir permis de passer cette nouvelle étape, puisque c'est une étape pour notre podcast de faire ce qu'on est en train de faire, et on est très content de l'avoir fait avec toi. Mais j'adore les formats podcast, je trouve ça super intéressant, puis ça touche les bonnes personnes. Donc, merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt, et merci. Un dernier merci à tous nos auditeurs et à toute notre communauté. Vous êtes toujours là. On voit les chiffres d'écoute. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Ciao.